Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Avant toute chose, j'implore son pardon pour toutes les erreurs et toutes les maladresses que nous commettons tous et toutes chaque jour. Pour toutes les fois où nous oublions que c'est lui le Créateur, lui le puissant, le savant. Et pour toutes les fois où nous oublions que chaque seconde qu'il nous accorde est un don, une chance de faire du bien, de remplir notre balance avec une nouvelle bonne action. Lui qui nous a créés avec amour et bienveillance et qui nous a tout donné. Alors que Dieu nous pardonne et qu'il nous fasse l'honneur d'être de ceux qui marchent sur les pas des prophètes et des aimés de Dieu. Et que les meilleures salutations et que la bénédiction de Dieu soit sur notre bien-aimé prophète, sa famille, ses amis, ses proches compagnons et tous les amis de Dieu qui l'ont suivi. Amin. Je m'excuse maintenant auprès de vous par avance parce que aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler de choses plus techniques que les autres fois, puisque j'aimerais commencer ce soir en parlant de la science avec un grand S. Alors préparez vos bottes et vos manteaux, ça risque de secouer un petit peu. Les autres fois, quand on s'est intéressé à l'homme et à la femme, on s'est intéressé à un comportement, une façon de se comporter, des pulsions, des actions, qui peuvent être bonnes ou mauvaises en fonction de notre intention et de l'impact que vont avoir ces actions sur mon quotidien. Si vous vous souvenez, c'était l'histoire du bateau où chaque membre du foyer avait un rôle bien précis à accomplir. Sinon, eh bien, il mettait en danger toute l'embarcation. Bien. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu dire les autres fois. On peut rassembler tout ce qu'on a dit et dresser avec ça, construire, dessiner un portrait divin de l'homme et un portrait divin de la femme. Ou si vous préférez, une typologie masculine et une typologie féminine au regard des informations fournies par le Coran. C'est-à-dire que l'homme a été créé de telle façon, la femme a été créée de telle autre façon. Et chacun d'entre nous, parce que nous sommes des hommes et des femmes, chacun d'entre nous doit comprendre comment Dieu l'a créé, pour comprendre qui il est, pour comprendre quelles sont ses forces, ses faiblesses. Et avec cette connaissance, eh bien, il saura comment agir dans sa vie de tous les jours. Mais l'étude des comportements est une science bien connue, puisque on connaît tous la psychologie, il s'agit de la psychologie. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'étude des comportements est une science qui est la psychologie. Sauf que nous, dans nos vidéos, dans ce que nous avions dit les fois précédentes, on a construit cette science directement à partir du Coran. Il s'agit donc d'une psychologie pas comme les autres, une psychologie élémentaire, fondamentale, qui tire sa source, non pas de manière empirique dans l'intelligence des hommes, mais directement dans la parole de Dieu, et qui nous renseigne de façon certaine, de façon sûre et certaine sur la façon dont Dieu a créé les choses, en l'occurrence ici l'homme et la femme. Ça, c'est la première chose que nous avions vue. Ensuite, quand on s'est intéressé au couple, on s'est intéressé à un comportement, non plus dans un cadre individuel, mais dans un cadre collectif, à partir de quoi nous pouvons étudier et comprendre des relations sociales au sein même d'un foyer. Donc finalement, c'est une sociologie du couple que nous avons construit à partir du Coran. On a donc construit une psychologie et une sociologie à partir du Coran directement, la classe. Et c'est ce que j'aimerais que vous ayez en tête aujourd'hui avant de commencer. C'est qu'il est possible de construire toutes les sciences à partir du Coran. Les dernières fois, on a parlé de l'homme et de la femme et du couple. On a survolé une psychologie et une sociologie qu'on a extrait du Coran. Mais on peut faire beaucoup plus que ça. On peut construire une médecine, des mathématiques, une écologie, une économie, une nutrition, une chimie, une physique, une biologie, et tant d'autres sciences encore inconnues qu'il nous reste à découvrir, ou peut-être qui resteront dans le secret de Dieu jusqu'à la fin des temps. Subhanallah, le Coran, ce n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. Quel trésor avons-nous entre les mains? Ainsi, la première conclusion de ça, c'est qu'il est complètement absurde
de penser que dans la vie, ben, il y aurait la religion d'un côté et la vie réelle de l'autre. Ou que la religion se limite simplement à faire salat et jeûner le mois de Ramadan. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que notre monde aujourd'hui, notre civilisation, elle est construite sur un modèle de science qui n'est pas issu de la révélation et de la religion. Ce qui nous oblige, nous, à faire ce qu'on peut, au jour le jour, pour essayer de nous construire, pour essayer de progresser dans un monde qui possède des outils qui sont bancals, mal adaptés aux êtres humains, aux réponses approximatives, voire même parfois inappropriées. Mais c'est comme ça, on vit cette époque-là. On vit que dans cette époque, on doit faire avec. En revanche, si on veut construire de véritables sciences, si on veut construire une vraie civilisation, avec de vrais outils de compréhension de ce que c'est que la vie et l'être humain, il n'y a pas 36 chemins. Il faut revenir à la révélation et à la religion pour s'inspirer, pour extraire cette matière brute, à partir de quoi on va pouvoir construire des sciences véritables. Donc, pour faire simple, on peut décider de faire des mathématiques avec les mathématiques qu'on nous a appris à l'école, ou bien avec les mathématiques telles que Dieu les a définies. On verra par exemple que dire que j'ai 3 pommes, j'en mange 5, il m'en reste moins 2. Ça n'a aucun sens. Mais les mathématiques aujourd'hui, sont comme ça. Donc le monde dans lequel on vit aujourd'hui utilise comme modèle les mathématiques qu'on nous a appris à l'école. Du coup, il y a un gros travail de pédagogie à faire pour ramener l'humanité tout entière sur les rails de la vérité de Dieu. Et c'est un travail qui ne peut s'accomplir que si chacun participe, que si chacun apporte sa pierre à l'édifice, ne serait-ce qu'en reprenant ses responsabilités, ne serait-ce en revenant à la religion, en revenant à ses obligations, en revenant à la prière, en revenant en revenant à toutes ces choses que Dieu nous a données pour nous. Et si on peut faire plus, on fait plus. Si on peut investir la science, on investit la science. Mais déjà faire le bien, déjà faire ce qu'on a à faire et qui est obligatoire, est déjà le premier pas indispensable pour espérer un jour voir une autre civilisation de la vérité de Dieu émerger sur cette terre. Inch'Allah, on verra en détail les différences entre science moderne et science sacrée une prochaine fois. Et on verra pourquoi la science moderne ne peut pas servir de support privilégié pour élaborer un modèle de civilisation. Sinon, elle prive l'humanité de son âme. Et c'est un sujet très intéressant. Bien. Donc, pour construire une science à partir de la religion, il y a des règles à respecter, des outils à utiliser, des méthodologies à suivre. On ne peut pas, par exemple, prendre un verset au hasard dans le Coran et en tirer des conclusions. Oui, Dieu a dit qu'on peut frapper les femmes, je ne sais trop quoi, donc je ne vais faire je ne sais pas quoi. Et non, on ne peut pas étudier un sujet dans un verset et occulter tout ce que l'islam nous dit, tout le logiciel islamique pris dans son ensemble, qui sont des milliers de versets, des milliers de paroles et d'actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des générations et des générations de savants qui parlent de ce sujet. Donc quand on étudie la religion, on doit toujours avoir une vision d'ensemble et une bonne connaissance générale pour ne pas autoriser ce qui est interdit ou interdire ce qui est autorisé. Donc pour construire une science, à partir de la religion, notre groupe, avec l'équipe de Soulouk.com, nous avons fait le choix d'utiliser une science qu'on appelle la science des Lumières. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. On en a parlé plusieurs fois dans les vidéos, enfin dans les interventions précédentes. C'est une science qui nous vient d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très connu, où il explique que le Coran est descendu sur cette harlouf. Ensuite, c'est le savant Sidi Abdelaziz Dabbar qui a donné une explication de ce hadith, à partir de quoi s'est dévoilée cette science des Lumières que nous utilisons. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette science? Elle nous dit, avec la bonne compréhension et la bonne connaissance générale de la religion, et avec les outils de la science des Lumières, vous trouverez dans chaque verset, dans chaque mot, dans chaque lettre du Coran, des informations sur la façon dont Dieu a créé l'univers. Prenez le mot homme, par exemple, au pluriel, ar-rijal. Dieu n'a pas choisi ce mot-là par hasard. Il n'a pas choisi cette suite de lettres par hasard. Ce n'est pas un mot tombé du ciel.
mais ce mot contient en lui-même l'explication de ce qu'il désigne, à savoir, un homme c'est quoi? Idem pour la femme. Dieu n'a pas choisi le mot femme au pluriel Nisa par hasard. Non, tout ce que Dieu fait est parfait, sans erreur, sans hasard. Donc avec la science des Lumières et avec une bonne compréhension de la religion, si on étudie le mot ar-rijal, les hommes, on découvrira ce qu'est un homme et on pourra construire une psychologie de l'homme. C'est ce qu'on a essayé de faire la dernière fois. Et si on étudie le mot an-nisa, les femmes, on pourra construire une psychologie de la femme. Si on étudie mawadda, on pourra comprendre comment fonctionne l'amour entre l'homme et la femme. Si on étudie rahma, on pourra comprendre ce que Dieu a créé de plus fort que l'amour et qui fait de l'homme et de la femme un couple soudé et uni. Et si on étudie le mot maritou, je suis malade, et le mot yashfin, la guérison, on pourra construire à partir de ça une médecine, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de soulouk.com, vous trouverez une introduction à cette science, ainsi que des exemples d'applications, c'est-à-dire ce que nous avons proposé comme travaux. Bien. Donc, c'est avec cette science-là et beaucoup de travail que la dernière fois, on a pu parler ensemble d'une psychologie, d'une sociologie tirée directement du Coran. Et Inch'Allah, maintenant, on va continuer avec ce qu'on avait commencé. Grâce au verset qui dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, que l'on peut traduire par et c'est un de ces signes qu'il a créé pour vous, formez de vous-même votre moitié, afin que vous vous reposiez auprès d'elle. Et il a établi entre vous l'affection et la compassion. La science des Lumières me dit que chaque mot de ce verset est une science. Chaque mot de ce verset m'explique ce que désigne le mot. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'affection et la compassion. Mawadda et Rahma. Ces deux trésors que Dieu a mis entre l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient à leur bonne place, pour qu'ils soient sur le chemin de la vérité. Donc, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, vous avez des level up quand vous progressez. Eh bien, ici, c'est pareil. Vous avez le level 1 du couple, qui est Mawadda, et le level 2, qui est Rahma. Donc, si on arrive au level 2 dans notre couple, c'est qu'on est au top du top de la vie à deux. Ça veut dire que l'homme et la femme ont réussi à faire de leur relation, de leur foyer, un foyer solide, équilibré et apaisé. Un véritable paradis sur terre à l'image de celui où vivaient les parents de l'humanité, Adam et Ève. Parce que c'est ça la mission de l'homme et de la femme, dans le cadre du couple et du mariage. Faire de leur foyer un mini-paradis terrestre. Donc la dernière fois, on avait étudié le level 1, Mawadda, l'affection. Et pour rappel, Mawadda, donc c'est l'amour, mais encore plus fort. Il n'y a pas de mot en français pour décrire ce que ça veut dire, parce qu'on parle d'un mot sacré qu'on ne peut pas traduire. Mais ceux qui arriveront à construire cette mawadda entre eux, ça va les conduire à un dévouement qui n'a une saveur qui n'a pas d'égal. Chacun apprendra à considérer l'autre avant lui-même, à chercher le bonheur de l'autre, à chercher son équilibre. Et celui qui a déjà cette mawadda dans son couple, il est déjà très bien. Et c'est que le level 1. Mais on a déjà un couple où les choses se passent bien. Si vous êtes intéressé par ça, revenez à la vidéo précédente où nous avons parlé de ce mawadda et d'autres articles qu'on a sur Soulouk aussi. Maintenant, on va, Inch'Allah, étudier la suite. Ar-Rahma, qu'on traduit par la compassion. Parce que oui, c'est bien cet amour sublime qu'on a recréé entre l'homme et la femme, mais on veut aller plus loin. On veut créer une connexion entre les époux, un lien entre les époux empathique. C'est-à-dire que quand on va toucher l'un, on ne peut pas en toucher un sans que l'autre soit affecté. Ils sont deux, mais ils sont un. L'un ressent tout ce que vit l'autre. C'est comme si on en prend un, on lui met une tape sur la jambe, c'est l'autre qui a mal. Donc la peine de l'un et la peine de l'autre. La joie de l'un et la joie de l'autre. Alors je parlais de level 1, level 2, parce qu'effectivement, il y a un ordre dans ces mots qui a du sens. Dieu dit d'abord mawadda, puis rahma. Ça veut dire que quand on veut aider un couple, on doit d'abord s'assurer que les conditions de mawadda sont bien remplies, que ces ingrédients sont bien présents,
dans la vie, dans leur vie de couple, avant de passer à la suite. On ne passe pas direct au level 2 sans être passé par le level 1. Donc, si on est au level 1 et qu'on a la paix et l'amour entre les époux, on peut s'intéresser au niveau 2, Rahma. Et pour passer à ce niveau 2, la science des lumières nous indique 4 lumières, c'est-à-dire 4 étapes, 4 marches d'escalier à monter une par une pour arriver à la porte de ce niveau 2. Alors, si on veut avoir cette Rahma entre les époux, comment on fait? Eh bien, la science des lumières nous indique 4 lumières, 4 ingrédients, 4 ingrédients indispensables que les époux doivent travailler. Il s'agit donc d'une sociologie du couple, c'est-à-dire d'un travail à effectuer sur son propre comportement. Chacun doit faire un travail sur son propre comportement et l'homme et la femme sont autant l'un que l'autre concernés par ce travail. La première lumière, le premier ingrédient, c'est l'excellence dans le dépassement, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à ce qui se présente. On va le détailler. Donc, quel que soit l'état dans lequel se trouve un couple à l'instant T, il ne faut pas qu'il s'arrête sur ce qui se présente à lui, que ce soit du bien ou du mal. Il faut toujours voir plus loin, toujours se surpasser dans son rapport avec les épreuves, avec le matériel, surpasser ce qui se manifeste dans l'instant. La vie est faite de hauts et de bas, de moments faciles, de moments difficiles, mais tout est éphémère. Donc il ne faut pas s'arrêter sur ce qui peut disparaître ou changer à tout moment. Pourquoi faire? Ne pas oublier non plus que nul n'est éprouvé au-delà de ce qu'il peut supporter. Donc, quoi qu'il arrive, on essaie de rester debout et de faire face ensemble pour réussir. Sinon, on baisse les bras ou bien on s'arrête sur chaque chose qui arrive et finalement, on oublie un peu que c'est Dieu qui fait les choses et que chaque épreuve cache des hasanat, que chaque bien matériel peut disparaître à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on s'attache à l'éphémère ou est-ce qu'on s'attache à l'éternel? Donc, cette première lumière, ce premier ingrédient nous invite à dépasser ce que l'on voit, à rester connecté à Dieu. Et avec ce comportement, avec cette décision, cette façon de voir les choses, on va pouvoir mener à bien une vie de couple. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter ce matérialisme, des plaintes, de l'instabilité, du caprice au sein du foyer. Et c'est la première marche qui permet de créer ce lien empathique, cette connexion entre les époux. La deuxième lumière, le deuxième ingrédient, c'est la miséricorde, c'est-à-dire partager les souffrances de l'autre. Parce qu'on veut créer ce lien empathique entre les époux et on veut qu'ils soient forts, de sorte que si l'un est fatigué, l'autre s'en trouve attristé et fera de son mieux pour l'aider. Si l'un est en bonne santé, l'autre s'en réjouira comme s'il s'agissait de sa propre santé. Cette miséricorde donc passe par les mots, par les regards, par les attentions, et elle trouve son origine dans le cœur. Donc la miséricorde est un mouvement du cœur qui donne vie à nos sourires, qui donne vie à nos regards, à nos paroles, à nos actes, et qui touche l'autre. Donc on essaie au quotidien de créer et d'entretenir cette connexion qu'on a avec l'autre. Parfois, on est tellement absorbé par ce qu'on fait qu'on en oublie que l'autre aussi subit des galères et des difficultés. Pas plus tard que l'autre jour, il y avait une série télé qui passait. Subhanallah, c'était exactement ça qui s'était passé. On voyait un couple. L'homme faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et il était à genoux par terre. La femme faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle était à genoux par terre. Mais ils ignoraient l'un de l'autre toute la souffrance que subissait l'autre. Et ça faisait des ravages dans leur couple. Parce qu'ils pensaient être seuls à subir le poids des épreuves. Et du coup, ils finissaient par se séparer. Quel dommage, alors que simplement s'ils avaient eu cette connexion, s'ils savaient que l'autre aussi vit des galères, s'ils savaient que l'autre aussi ressent des difficultés, trouve des difficultés dans sa vie, ils auraient trouvé de la solidarité et de la compassion l'un envers l'autre. Et les choses se seraient passées autrement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut, des fois, quand l'autre nous casse la tête ou se plaint ou peu importe, on essaie de se souvenir que peut-être, oui, il a passé une mauvaise journée. Et on essaie de se mettre un peu à sa place pour subir sa peine et partager notre joie, pour que lui il ressente cette joie. Donc on entretient cette connexion avec cette deuxième lumière qui est la miséricorde. La troisième lumière, le troisième ingrédient,
c'est la bonté profonde, l'utilité profonde. Parce que on a beaucoup travaillé, on est déjà passé par Mawadda, on a déjà fait les 2 premières lumières de Rahma. Donc on a fait un énorme travail dans notre couple, avec le mari, la femme. Donc on a nos sens internes qui ont été affûtés. On a cultivé les bons comportements. On s'est débarrassé petit à petit des passions éphémères et malvenues. Donc finalement, on voit que l'utilité, la bonté nous a conduit à la miséricorde et que la miséricorde nous reconduit de nouveau à la bonté, à l'utilité, mais qui va maintenant va être accompagné par tout ce qu'on aura vu pour arriver jusqu'ici. Parce que quand on arrive à la 3e lumière de Rahma, on a beaucoup travaillé. Donc maintenant, avec Rahma, Dieu nous ramène une nouvelle fois à cette utilité, à cette bonté dont il faut faire preuve quand on est un couple normal. Et vu qu'on a fait beaucoup de chemin, eh bien, on n'est plus les mêmes, on est transformés, et la bonté, comme on la comprenait au début, l'utilité, comme on la comprenait au début, n'est plus pareille maintenant. Donc, on est capable de plus de bonté, on est capable d'être plus au service de l'autre, d'être plus attentif à son besoin. Et plus on va être attentif à son besoin, plus on va être sensible à son besoin, plus on va développer cette sensibilité. Et plus cette sensibilité, en fait, n'aura plus besoin ni de mots, ni de regards, ni même de présence pour se sentir. C'est un couple, c'est une connexion invisible qui a meilleure que le Wi-Fi entre l'homme et la femme et qui permet de savoir ce que l'autre ressent et d'être là quand il a besoin. Ce qui nous amène donc à la 4e lumière et dernier ingrédient de Rahma, qui est donc de fuir tout ce qui est contraire. On avait déjà vu ça dans Mawadda, fuir tout ce qui est contraire, c'est-à-dire à tout ce qu'on vient de construire. Ce qu'on a construit, c'est fort, c'est extraordinaire, c'est puissant, mais c'est fragile. Et ça demande qu'on en prenne soin, parce que le petit Satan est infatigable et sera là jusqu'à notre mort. Donc, il va tout faire pour essayer de déstabiliser ce qu'on a mis tant de peine à construire. Donc, on essaye de fuir tout ce qui pourrait venir ébranler ce qu'on a construit, tout ce qui pourrait mettre en danger ce qu'on a construit. Donc, on essaye d'installer une clôture qui va délimiter et protéger ce champ et ces fruits qu'on a pris tant de soin à cultiver, à faire pousser. Donc, on fuit tout ce qui n'a pas sa place, les mauvais comportements, les insultes, les cris, les violences, les mauvaises fréquentations, tout ce qui n'a pas sa place dans le couple et tout ce qui pourrait venir donc nuire à cette bonté, à cette utilité et à cette miséricorde que l'on doit travailler ensemble. Donc, c'était un peu rapide, mais c'est tout pour Rahma. Donc, si on récapitule, on a vu ensemble la psychologie de l'homme, la psychologie de la femme, et une large partie donc, de ce qu'on pourrait appeler la sociologie du couple. Mais le plus gros reste à faire, parce qu'après la théorie vient la pratique. Et maintenant que chacun d'entre nous euh, a ses outils, il peut les retrouver facilement. On a des documents qui sont en ligne, des vidéos, des audios. Et bien, chacun doit apprendre à lire son quotidien et sa vie avec ses outils. Parce que ce sont les grandes routes que Dieu a dessinées pour nous. Parce que c'est ce qu'il nous recommande de faire. Et parce que quand on est croyant, eh bien, on s'attache tout naturellement à suivre les recommandations divines, tout simplement. Donc, je suis un homme, ar-rijal. Dieu définit des qualités, des comportements que je dois suivre, en plus de mes obligations religieuses, bien sûr. Il y a des comportements qui me concernent, qui sont proches de moi, qui me parlent beaucoup plus que à ma femme. Et ma femme a, avec Anissa, des comportements, des lumières, un travail à effectuer sur elle-même qui lui parle, qu'elle comprend et qui vont lui permettre de progresser à sa façon. Chacun progresse à sa façon. Et ensemble, une fois qu'on a fait un travail sur soi-même par rapport à notre typologie, par rapport à ce que nous sommes, un homme ou une femme, eh bien, on essaie de se mettre ensemble autour d'une table et de discuter. Voilà, Dieu a mis cette mawadda et cette rahma entre nous. Où on en est? Si on prend une feuille et qu'on met une note, on a combien? Sur 10, sur 20?
qu'est-ce qu'on peut travailler? Et si on prend la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que je t'ai dit que j'aurais pas dû te dire? Qu'est-ce que tu m'as dit que tu n'aurais pas dû me dire? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour essayer d'être à la hauteur de cette mawadda, de cette rahma que Dieu a mis entre nous et qui aurait pu permettre à cette mawadda et à cette rahma de germer, de se consolider et de faire de demain un jour meilleur.